On arrive gentiment à la fin du mois de mai, et forcément les collectionneurs et les fans de Dragon Ball n'attendent qu'une chose, que le mois de juin déboule, commence, puisque beaucoup ont économisé pas mal d'argent pour acheter une Ichiban Kuji bien précise, qui au final ne verra pas le jour. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Alors oui, j'ai pas fini ma phrase, ne verra pas le jour en juin. C'est quoi ça? Hein, Marty? Tu nous prends pour des débiles? Non, ça ne sort pas en juin. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe du côté de Bandai? Qu'est-ce qui se passe du côté de Banpresto? Je vous ai fait une petite vidéo où je parlais des reports, des retards et de ce qui se disait sous la toile. Eh bien, Bandai a des problèmes au niveau des usines. Vous vous souvenez? La crise sanitaire, je pense, a un impact important sur la conception et le développement de produits. Et forcément, du retard, eh bien, il y en a. Vous attendez tous une Ichiban Kuji bien précise, celle des androïdes. Et il faut dire qu'il y a de quoi faire saliver les collectionneurs. Des androïdes, on les voit pas souvent. En figurine en plus. Dr Gero dans les parages. C'est vrai que ça fait monter un peu ce que j'ai sous le pantalon, hein, on est d'accord. Par ailleurs, c'est une Ichiban Kuji qui sort par chez vous en overseas beaucoup plus tard. On n'a pas vraiment la date de sortie précise, mais ça arrivera tout de même dans vos rayons à des prix totalement dérisoires. C'est pour ça que les collectionneurs vont succomber maintenant en passant par l'importation, ce qui est tout à fait normal. Je pense que ces figurines-là, au niveau des tarifs, eh bien ça va péter. On va passer au gros plan. Et comme vous pouvez le constater, au mois de juin, il n'y a plus de Dragon Ball. Il y a encore du One Piece, il y a du Gundam, il y a du Naruto. Naruto est toujours dans les parages. Il y a du Kimetsu no Yaiba, mais plus de Dragon Ball. Même chose, le petit point qui titille un peu ma tête, vous vous rendez compte que en juin, c'est le lancement du film Dragon Ball Super Héros, et Bandai n'a rien à donner, à gaver, hein, on veut gaver le consommateur. Dans les boutiques participantes, dans les game centers, il n'y a pas d'Ichiban Kuji. Je trouve ça débile. La communication déjà autour du film est nulle à chier. On n'a rien en bande-annonce, on n'a rien en communication, on n'a rien en image, on n'a absolument rien. Quand tu vois ce qui s'est passé du côté de Dragon Ball Super Broly, à côté, le nouveau film Super Héros, en communication, c'est du pipi de chameau. Ah mais c'est ridicule. Là... Bon, vous vous souvenez de l'histoire, on nous a repoussé le film suite à un hack chez la Toei, blablabla. Ils avaient tout de même une Ichiban Kuji à proposer, en plus, lié plus ou moins avec l'univers du Red Ribbon, les androïdes. Je pense que ça peut être bien de proposer ce genre de produit. Eh bien non, Bandai n'a absolument rien à donner à bouffer aux consommateurs au mois de juin au Japon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Ichiban Kuji a été repoussé d'un petit mois, et ça je n'ai jamais vu ça. Il y aura 3, et j'ai bien dit 3 Ichiban Kuji Dragon Ball en un seul mois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je veux dire, même si tu mets la thune de côté et tout, choper tout ça en un seul mois, c'est quand même mission impossible. C'est la guerre. Ça va être une guerre monumentale. Du coup, le 2 juillet, eh bien, on va avoir droit à l'Ichiban Kuji focalisé principalement sur le film Dragon Ball Super Héros. Le 16 juillet, donc on parle bien de cette Ichiban Kuji là pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, c'est celle-ci, avec les magnifiques figurines Android, 16, 17, 18, etc. etc. Oh, elle est magnifique. Magnifique. En plus, on peut virer le petit chapeau, celle-là va coûter une blinde. Voilà, on peut mettre les deux côte à côte. Il y a les c'est quoi? C'est pas les Adverge. Je suis fatigué, comment on appelle ça déjà? Ah, je l'ai sur le bout de la langue, c'est écrit quelque part. Archive, pardon. Fouh, ah, ça m'a fait du bien. Donc vous avez tout ça à vous mettre sous la dent, mais pas le mois prochain, en juillet. C'est complètement taré. Le fait de mettre 3 Ichiban Kuji en un seul mois, ça va être une galère financière complètement dingue. Et en plus, celle que j'attends avec énormément d'impatience, à savoir History of the Film, eh bien, il n'y a pas de date précise au final. Il n'y a pas de date précise. Ça m'étonnerait pas que Bandai repousse un petit peu pour la sortir un petit peu plus tard. Avec du Gohan, du Goten, hein, je vous rappelle tout ça, méta couleur et couleur. Thales, magnifique design de la mort. Janemba qui a l'air de tout dépoter. Le Bills dans les parages, le Broly dégueulasse.
Bon, il est dégueulasse, on va pas revenir dessus. Mais je pense que cette Ichiban Kuji là, suite aux différents problèmes liés du côté de Bandai, je pense qu'elle sera repoussée. 3 comme ça d'un coup, ça va être chaud patate. Je suis très curieux. Alors attendez, on va revenir sur le planning de Bandai, on va jeter un œil au mois de juillet. Et le mois de juillet est quand même assez costaud. On a du My Hero Academia, du Kirby, du Kimetsu no Yaiba, de l'Evangelion, du Kamen Rider, donc du Dragon Ball à foison. Régale-toi mon ami, de l'idol en veux-tu en voilà. Il y a même des dinosaures. Putain, le Kingdom Hearts. Oh là 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 là, ça me fait saliver. C'est pas possible de suivre. Financièrement, c'est très très dur de suivre. Et j'ai raté l'Ichiban Kuji My Hero Academia que je voulais faire avec le magnifique All Might qui dépasse en termes de taille et de proportion la Super Master Stars Piece qui se fait dévaliser absolument partout à des prix maintenant tu retrouves la figurine à des prix totalement exagérés et non pas dérisoires, totalement exagérés sur la toile à 200 balles. 200 balles ou 250 balles, ça me fait mal un peu, mais bon, peut-être que je vais craquer un de ces 4. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc pour revenir à Dragon Ball, je pense que même du côté de Dragon Ball, on aura des prix totalement what the fuck du côté des androïdes. Par contre, en ce qui concerne Super Hero, ça dépendra du succès du film. Je pense que ce sera surtout les gamins qui vont essayer d'attirer les darons et les daronnes dans les boutiques pour faire quelques tickets. Mais de prime abord, elle n'a pas l'air de titiller énormément de personnes. Peut-être le Ganma 1 et 2, mais pour le reste... Ah oui, la Shenron évidemment. Oui, la Shenron, donc non. Je dis des conneries, les gens vont se battre pour des figurines de merde afin de choper la Last One, la dernière, la Shenron. C'est une évidence. Bref, c'est complètement fou ce qui se passe actuellement. J'ai l'impression d'être revenu au tout début de la crise sanitaire où Bandai repoussé, bloqué, où on n'avait plus rien en figurines. Je me souviens, les Game Center étaient totalement vides. Ils ressortaient des stocks qu'ils avaient de vieilles figurines toutes pourries. Bref, ça pue les amis, mais on reste tout de même connecté, on reste tout de même informé. Et puis voilà. Au mois d'août, vous l'aurez remarqué, si je ne dis pas de bêtises à la base, elle était prévue pour mai. Je dis des bêtises ou pas ? Mais quoi qu'il en soit, au mois d'août, on a le retour du Ichiban Kuji qui était sorti il y a un petit moment. Si je ne dis pas de bêtises, vous ne l'avez pas en oversea. Donc vous pouvez recraquer, ou surtout craquer, pas recraquer, mais craquer pour cette bombe atomique, à savoir Nappa. Vegeta, même si elle a des défauts, elle est vraiment très bien, mais il y a des défauts. Le Goku Kaioken est une bombe atomique, elle est derrière moi encore, elle ne bouge pas, elle reste là où elle est. Bref, au mois d'août... Le portefeuille, juillet-août, le portefeuille va pleurer. On va passer maintenant à une autre information hyper intéressante qui a été partagée par notre ami Baggy Sayen. Et ça risque de vous faire plaisir, du moins pour les personnes qui n'ont pas peur de passer par l'importation. Mais au moins vous avez des prix fixes. Reste à voir si l'Europe sera concernée. On parle ici de la Versus Omniverse Ultra Ichiban Show qui a été listée aux US. Alors, c'est cette Ichiban Kuji là qui est plutôt alléchante. On a du Cell première forme, on a du Goku tenue Yardrat en normal, et ça je valide à 400% en train de faire son petit coucou, et il y a les lunettes aussi de Kame Sennin. En Super Saiyajin, la Trunks, je dis oui. La Majin Vegeta, je pense que ça peut être une très bonne alternative à ceux qui n'ont pas chopé la Majin Vegeta que j'ai derrière moi. Voilà, elle reste quand même sympathique je pense, même si elle est moins bien je trouve. La Gohan Super Saiyajin, la Piccolo tirée du film Super Hero, dont j'ai envie de te dire 90% des collectionneurs se branlent. On s'en fout, c'est dingue, je lis vos retours, je me base sur tous les retours que je vois sur les réseaux. La plupart des personnes se foutent de ces deux figurines là. Par contre pour le reste, ça a envie de craquer. En même temps, les trentenaires, quarantenaires, on a grandi avec du Dragon Ball et Dragon Ball Z, je parle de l'animé. Et quand tu vois ce qu'il y a autour, du Cell, du Majin Vegeta, du Goku Yardrat et du Trunks, Milai Trunks, avec ce design-là, évidemment, on est plus attiré par ça. Et notre porte-monnaie nous dit « Attends, le super-héros, laisse-le pisser, on va surtout craquer pour le reste. » Alors, donc ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Au niveau des prix, c'est des prix quand même élevés. On est d'accord. Mais l'avantage, c'est que vous pourrez sélectionner la figurine que vous voulez. Il y a un prix fixe. Et vous avez le temps d'économiser. Et vous pourrez choper le joujou que vous voulez. Je trouve ça bien. Les Ichiban Show, je suis ultra jaloux.
Je suis ultra jaloux de vous parce que moi maintenant, aujourd'hui, depuis maintenant, j'ai envie de te dire, 1 an et demi, 2, les Ichiban Kuji au Japon, c'est pas devenu une guerre, c'est une guerre non pas mondiale, mais intergalactique, universelle. C'est le... entre planètes, là, c'est... Pour choper une Ichiban Kuji, maintenant, n'importe quoi, n'importe quelle licence, tu dois te lever tôt et partir à la chasse dès minuit. Minuit, ah, ça commence le 23, bon bah à minuit, je fais le tour des combini, sinon c'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc je suis jaloux parce que vous avez la possibilité d'acheter à l'unité. Et ça, ce sont des prix, je pense qu'on verra ça, ce sera un peu plus cher au Japon, je pense. À l'unité vendue par les particuliers, la Cell, Trunks, Goku, les 2 Goku et la Vegeta, je pense, la Majin Vegeta, je pense que ces figurines-là, ce sera au-dessus des $60, $70 et $65. Via les particuliers, c'est une évidence. Bref, bonne nouvelle. Bon, vous l'aurez compris, là on tourne dans les $65, $60 pour la Vegeta. $60 la Vegeta, c'est pas très élevé, je trouve, au final. Et $70 pour les figurines les plus convoitées, évidemment. Bah écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour de tout ça. Bonne nouvelle d'un côté, mauvaise nouvelle de l'autre. On reste à l'affût, on reste connecté. Et puis dès qu'il y a du changement, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous informer tout simplement. Parce que moi aussi je suis un collectionneur, je suis un passionné. Et à travers mes vidéos, du coup, eh bien on reste tous connectés ensemble. J'ai envie de craquer là, je regarde les figurines, j'ai envie de craquer. Alors attends, il y a juste attends, avant de finir, je crois qu'il avait partagé un truc intéressant. Tiens, regarde. Concernant les Omniverse, vous avez ici un copier-coller d'une ancienne figurine au niveau du bas, du pantalon. Ici, regardez, c'est exactement le même moule. Et je l'avais dit dans une autre vidéo, ça me fait penser à une figurine au niveau du visage. Alors, j'ai pas trouvé laquelle, mais je suis persuadé que la Goku Super Saiyajin, c'est encore tiré d'une autre figurine. Ils ont fait un mix de ouf avec cette figurine-là. Voilà, c'est du recyclage, mais c'est du bon recyclage. Moi, ça me dérange absolument pas. Celle-ci, c'était vu à 400 000% de loin que c'était du copier-coller de l'Ichiban Kuji qui arrive. Et bien évidemment, la Majin Vegeta, c'est copier-coller de l'ancienne Majin Vegeta que j'ai derrière moi. Voilà, encore une fois, quand c'est du très bon recyclage, je vois pas pourquoi on râlerait. Ah oui, regarde, l'arrière-droite, elle est quand même très jolie. Moi, je suis content d'avoir ce genre de figurine, bien sûr. Ça me dérange absolument pas. Vous pouvez faire du recyclage. Dès que c'est du recyclage, mais c'est pas bien. Là, faut arrêter. Non, il peut y avoir de très bonnes choses. Très bonne chose. Et regardez la Shenron qui déboule, la Last One qui déboule, c'est un recyclage. Ils ont modifié l'allure et la forme du dragon pour le mettre un peu de côté. C'est un très beau recyclage et ça vous permet, vous, collectionneurs, de choper un magnifique produit, surtout si vous avez loupé l'ancienne Shenron, à un prix plutôt abordable parce qu'après ça monte. Et je vous raconte même pas le prix, à quel prix elle est maintenant, l'autre Shenron. Bon voilà les amis, on a fait le tour. Je vous fais des bisous, je vous tiens au jus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les coms pour ne pas changer. N'hésitez pas à communiquer entre vous gentiment. Et puis voilà, Facebook, Twitter, Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.